C'est vrai que la manière était pas terrible. Alors, est-ce qu'il faut être inquiet pour la suite? Regardons vos réponses. Absolument pas. Non, ça passe pour Alicia. Bien sûr qu'il faut l'être pour Dominique. Non, pour le moment, non. Pour Karim. Alors, grand oui pour Bertrand Latour. Oh oui. Oui, si rien ne bouge. Bien Eh sûr, Jérôme, on l'a. Et un peu, bien sûr, Raphaël. Pourquoi s'embêter? Bertrand, je commence par vous. Bonsoir. Est-ce que vous étiez au match hier soir? Oui. Alors, déjà, dans une très belle ambiance. Magnifique. Et comme quoi, on peut avoir une belle ambiance sans violence. Important de le dire. L'ambiance est aussi belle Sans que insulte. Les fouilles à l'aéroport sont minutieuses. Oui, et effectivement. pénibles. Autant vous dire que du coup, l'ambiance était belle. Magnifique. Maintenant, sur le terrain, le PSG était en grande difficulté pendant alors, toute la première mi-temps et puis jusqu'à ce que ça cède physiquement du côté du Maccabi Haïfa. Oui, même si n'occultons pas quand même qu'en début de match, le PSG a des occasions pour C'est vrai. lancer sa partie. Très bel arrêt du gardien, très vite. Voilà, des face-à-face qui sont mal négociés par Mbappé et Neymar. Mais c'est vrai j'ai revu cette équipe du Paris Saint-Germain qu'on n'aimait pas la saison dernière. Et elle lui ressemblait beaucoup hier soir. Donc forcément, c'est pas une bonne chose. Il y a eu une embellie en début de saison qu'on a peut-être un peu surdimensionnée. Et pour le moment, je trouve que cette équipe-là retombe un peu dans ses travers. Et je ne sais pas dans quelle mesure Christophe Galtier va avoir les ressorts pour obtenir, notamment de ses joueurs offensifs, un travail défensif qui, dans certains contextes, peut être rédhibitoire. Ça l'a pas été hier parce que ça manquait de respect à cette équipe. Voilà, techniquement, il y a des lacunes, il y a des manques, mais ça a été quand même pendant une heure. Et au final, ils réussissent à s'en sortir par leur talent. Mais moi, je pense qu'avec ces trois-là, je pense qu'ils n'y arriveront jamais. Il y aura toujours un espace entre le milieu, la défense. Alors après, ils n'ont pas été aidés au pressing. Il a l'impression qu'ils étaient un peu seuls au début. Ouais. Non, je sais pas, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. C'est ce qu'a dit Christophe Galtier. Honnêtement, je les ai pas vus beaucoup. Enfin, si le pressing, ils l'ont fait, ils l'ont pas fait longtemps. Hein. Honnêtement, je m'en suis pas bien rendu compte. Et encore. Et puis après, 30 mètres entre les deux. Eh oui. Hier, j'ai trouvé que c'était un manque d'implication et de volonté. Christophe Galtier a essayé de noyer un peu le poisson, mais je pense qu'il n'a pas un avis qui est totalement différent du que vous aviez annoncé en avant-match. Il a employé le mot renoncement quand même. Hein, oui, tout à fait. en conférence de presse. C'est pas un manque de volonté, mais il y a eu du renoncement très vite. C'est que la frontière est ténue quand même. Hein, c'est micro-volonté. Il faut être un funambule. Oui, alors sur le terrain, vous n'y étiez pas, vous étiez sur la pelouse. Oui, en revanche, sur la pelouse, sur le bord pelouse. C'est ça. Dylan Batoun-Bissika est avec nous, il joue pour le Maccabi Haïfa, il a été formé au PSG, il a affronté les Parisiens hier soir. Bonsoir Dylan, merci d'être avec nous en direct dans l'équipe de Greg. Plaisir de vous accueillir, de vous avoir ce soir, malgré la défaite, 3-1. Est-ce qu'il y a un sentiment de fierté d'avoir tenu le PSG aussi longtemps? Bien sûr, bien sûr. Bonsoir à tous déjà. Bien sûr, il y a un sentiment de fierté d'avoir pu affronter de telles stars et d'avoir pu partager une rencontre avec eux. Voilà, c'était une rencontre de prestige pour nous et on a été heureux de pouvoir montrer ce qu'on savait faire et voilà quoi. Ce qui est assez, j'allais dire, étonnant, généralement, les adversaires du Paris Saint-Germain acceptent de subir et de ne pas pratiquer leur propre football, où on sait que vous dominez aussi sur la scène israélienne, et vous êtes réputé, l'équipe en tout cas, pour dominer le jeu, avoir de la possession. On a le sentiment qu'hier, personne n'a tremblé, ils y sont allés, vous et vos coéquipiers, les yeux dans les yeux, en jouant votre foot. Ouais, ça a été un peu ça. Voilà, on a commencé la compétition par un match contre Benfica où on a été un peu sur la retenue. On n'a pas pu développer notre jeu avec, je pense, un peu d'anxiété, un peu de pression due à l'événement. Mais sur ce deuxième match, ça nous tenait à cœur de ressortir fiers d'avoir tout donné et d'avoir respecté nos valeurs. Parce que c'est ça, c'est jouer de l'avant, c'est prendre des risques, c'est des initiatives. Et c'est ce qu'on a su faire contre le Paris Saint-Germain. Donc, c'est tout à notre honneur, on va dire. Alors, puisqu'on a la chance de vous avoir, on va aussi vous utiliser comme témoin, parce que vous avez vu, les débats commencent à nous agiter sur la prestation du Paris Saint-Germain, sans rien enlever, évidemment, à la prestation solide du Maccabi Haïfa. Mais est-ce que ce déséquilibre dont on parle, des trois de devant qui ne reviennent pas assez, cette absence de pressing, est-ce que ça, quand on est adversaire, on le ressent, on le sait et on le vise? En vrai, pour être honnête, le staff technique nous avait parlé de ça, de leur ligne d'attaque qui n'aimait pas forcément défendre. Et forcément que ça a été un point faible de leur part sur lequel on s'est appuyé. Et c'est vrai que par moment, il y a un peu de facilité à passer la première ligne, on va dire.
Karim Benani a une question pour vous. Justement, sur les stars du PSG, Dylan, les 3 de devant, on a eu pas mal de débats en début de saison en France. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais entre celui qui aurait le lead de l'attaque du Paris Saint-Germain, entre Neymar, entre Messi, entre Mbappé. Est-ce que vous avez senti une sorte de complicité, au-delà des buts marqués par les 3 stars hier parisiennes, de complicité sur le terrain, de clin d'œil entre eux, entre Messi, entre Neymar, Mbappé, où vous avez senti que chacun jouait un peu pour lui? J'ai senti que il y avait peut-être un peu plus d'affinité sur ce match, en tout cas entre Messi et Neymar, qui ont plus redoublé de passes. Mais j'avais l'impression que c'était assez défini. Chacun avait son rôle. C'est-à-dire que voilà, à l'initiative du jeu, c'était plus Neymar et Messi. Et à la conclusion, plus Mbappé. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti. Bertrand Latour a une question pour vous également, Dylan. Et comment, Dylan, bonsoir, comment est-ce que tu les as sentis au fur et à mesure que le match avançait? Parce que eux, sans doute, s'attendaient à vivre une partie plus facile. Vous avez mené au score. Tu as senti de l'agacement, de la suffisance de leur part? Tu les as sentis toujours confiants? Comment leur mental a évolué au fur et à mesure de la partie? Je pense qu'on a su les surprendre au début de la rencontre. Ils s'y attendaient pas forcément, et ce qui a fait que j'ai pu voir un peu, enfin, on a pu ressentir un peu de nervosité par moment. Peut-être qu'ils n'étaient pas, ils étaient pas préparés à cette entame de match de notre part. Puis ensuite, en deuxième mi-temps, j'ai senti un peu plus de sérénité de leur part et un peu plus de patience, et j'ai senti qu'ils étaient plus sûrs d'eux encore en deuxième mi-temps. Une question de Jérôme Alonso maintenant. Vous avez fait tour de table, Dylan. Vous y avez droit, c'est normal. Bonsoir Dylan et bravo Pas de pour votre souci. match parce que franchement pendant 1 heure on s'est régalé. On a vu un vrai bon match de football des deux Merci côtés. beaucoup. Ouais, c'était vraiment cool. Tu parlais des consignes de ton staff en début de match par rapport à la Ligue de 3. Je voulais savoir s'il y a eu des consignes aussi au niveau de l'impact physique parce que vous avez vraiment bougé cette équipe parisienne dans tous les duels et au combat. Lui, le premier. Et toi le premier, oui. Est-ce qu'il y avait une consigne par rapport à ça? Parce qu'on sait que ce PSG-là est vraiment embêté quand on lui rentre dedans, quoi. Oui, c'est sûr qu'on a étudié un peu leur équipe, et les matchs où ils ont eu le plus de difficultés, en général, ça a été les matchs où on est parti les chercher haut, où on a été dur dans les impacts avec eux, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà, ça représente aussi notre jeu à nous. On a l'habitude en championnat aussi d'harceler les équipes, d'essayer de les étouffer. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec le Paris Saint-Germain, et c'est ce qui a marché, j'ai envie de dire, en première mi-temps, où on les a fait un peu déjouer, où ils se sont un peu plus précipités avec le ballon, si on peut dire. Et c'est ce qui n'est pas dans leur habitude, et c'est ce qui a marché en première mi-temps. Voilà. Une question de Dominique Grimaud. Oui, Dylan, bravo d'abord pour ton analyse, ta réflexion. Moi, j'ai une question, très franchement, et tout à fait entre nous. Est-ce que tu vois cette équipe du PSG gagner, remporter la Ligue des Champions cette saison? Bon courage, Dylan. C'est cadeau. Bah, j'ai envie de dire, ils ont le talent pour. En tout cas, c'est sûr qu'ils ont le talent pour aller au bout de cette Ligue des Champions. Après, voilà, on ne peut pas tirer des conclusions maintenant parce que c'est le début de la compétition. Peut-être qu'ils vont monter en régime, et ils vont pouvoir faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire peut-être aujourd'hui. Voilà, une Ligue des Champions, c'est long, il y a plusieurs étapes, et il faudrait voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont le talent pour aller jusqu'au bout. Après, le collectif, je pense qu'ils apprennent encore à se connaître. Il y a plusieurs nouveaux joueurs dans leur effectif, et c'est un nouveau système pour eux aussi. Donc, je pense qu'ils s'entraînent à encore trouver leur marque, et on va voir par la suite. Voilà. Un mot sur votre parcours au PSG, à vous, puis depuis le PSG. Pouvez nous raconter un peu cette histoire et votre arrivée au Maccabi? Oui, j'ai passé 13 ans au Paris Saint-Germain, entre l'académie, entre le centre de préformation, formation, et puis la CFA. J'ai signé mon premier contrat professionnel là-bas au Paris Saint-Germain. Malheureusement, la perspective d'intégrer le groupe pro était... Bon, les portes étaient un peu fermées, et voilà, j'ai décidé d'aller voir ailleurs, et de faire mon petit bonhomme de chemin. Donc, je suis passé par la Belgique, où j'ai passé 4 années. J'ai eu la chance de jouer l'Europa League, donc j'ai engrangé un peu plus d'expérience. Et voilà, j'avais aussi certains aspects de mon jeu à améliorer.
Et c'est ce que j'ai fait en dehors du Paris Saint-Germain. Je suis parti en Belgique, donc comme j'ai pu le dire précédemment, je suis parti aussi au Portugal. Et cette année, je suis arrivé cet été au Maccabi Haïfa. Un, Et, un dernier mot voilà. sur les ambitions justement au Maccabi. Ça va être le titre à conserver dans le championnat israélien et puis jouer cette possible 3e place face à la Juve, hein, parce que c'est aussi ce qui se profile dans ce groupe. Ouais, c'est ça. Peut-être à la surprise, c'est la Juventus aujourd'hui qui se retrouve à égalité de points avec nous dernier. Il y a une double confrontation qui va arriver. Je pense que il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer sur cette double confrontation. Voilà, en tout cas, on a toutes nos cartes, j'ai envie de dire. Et ce match contre le Paris Saint-Germain nous a donné de la confiance, je pense, et il nous a fait engranger rapidement de l'expérience. Donc voilà, tout est encore jouable. Mais écoutez, un grand merci pour votre témoignage, Merci, votre clairvoyance. Vous êtes aussi posé et pertinent que sur le terrain. Bravo, franchement, vous êtes une vraie révélation, même médiatique, vous voyez. Merci Dylan d'être passé ce soir. C'était un plaisir de vous avoir comme grand témoin. Et félicitations pour votre match hier et votre prestat ce soir dans l'équipe de Greg. Salut Dylan, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Très sympa, Dylan, et c'est Très sympa. très bien. Et alors, très éclairant aussi, Dominique, sur ce PSG. Vous avez raison d'aller, je ne vais pas dire provoquer, mais poser cette question, parce que c'est intéressant aussi de savoir si les adversaires du PSG ressentent ce que nous, on commence à Bien ressentir. sûr, Hein. bien sûr. Est-ce que vous trouvez qu'à Mais je Pochettino, crois qu'on est, cette équipe on est tous d'accord pour dire qu'avec le trio d'attaque, ce PSG-là peut percer n'importe quel coffre-fort, mais que ce PSG-là n'est pas à l'abri d'une défaite contre n'importe quel adversaire. Alors hier, est-ce que vous retenez, en 2 secondes, Ouais. est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, ils sont dans un bourbier, ils n'y arriveront pas? Ou est-ce que vous saviez, vous Non, sentiez que ça allait non, tourner? non, jamais, pour dire vrai, j'ai jamais vraiment tremblé, parce que D'accord. bon, c'est vrai que le Maccabi n'est pas un grand d'Europe et ne le sera normalement jamais. Mais si ce PSG, que j'ai semblé, moi, qui m'a trouvé, je ne sais pas, tu y étais, Bertrand, moi j'ai trouvé les Parisiens très suffisants Mais oui. dans leur bien sûr. approche. C'est ce qu'on craignait au début du match. Hein. Dans leur approche du match. J'ai appris même qu'ils n'avaient pas reconnu le stade. Non, parce qu'ils se sont entraînés la veille au camp des loges. Christophe Galtier a fait sa conférence de presse et ensuite ils sont partis. Parce que vu que le voyage était long, qu'ensuite après il y a le Oui, transfert entre oui. Tel Aviv et Haïfa, tout C'est ceci une heure de était- route, hein. Oui, c'était était compliqué. Une condition un peu compliquée. Ouais. Oui, Et- mais bon. mais ceci dit, avant de. Il y a la reconnaissance terrain qui est pas possible. J'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu Marquinhos au bord de la pelouse. Alors après, bon, on doit aussi intervenir dans cette émission-là, mais je suis pas sûr que tout le monde soit venu C'est marrant. au bord du terrain. Et bon, la pelouse n'était pas idéale, mais c'est vrai qu'il y a notamment peut-être des problèmes de cramponnage pour certains. Mais de toute façon, Galtier, pas Galtier, Pochettino, Mourinho, Guardiola, enfin, à un moment donné, ils peuvent tous s'enchaîner les uns après les autres. Les coachs, s'il y a des choses qui ne changent pas, Et voilà. l'entraîneur, on peut constater les freins. Il peut y avoir Campos avec. Les 3 de devant, il y en a un, il n'a jamais couru de sa vie, mais si. Mbappé, il n'aime pas trop ça, et Neymar, il est un peu plus généreux. Mais ça va. Moi, je pense que c'est même pas qu'ils n'ont pas forcément envie. Je pense Non. hier, ils n'avaient pas envie. Non. Mais même contre la Juve, ils l'ont fait une mi-temps, 1 heure, puis après, ils n'y arrivent plus. C'est qu'en fait, tu peux pas leur demander des choses. C'est pour ça qu'il en faudrait conserver que 2. Ils ont voulu c'est faire ce qu'ils partir ont essayé Neymar. de faire, en vrai, c'est ce Et qu'ils ils n'ont ont pas essayé de réussi. Donc cette année, tu vas faire comme tu peux. Sur les suffisances, c'est ce que vous disiez peut-être le Maccabi, parce que Dylan disait sur le fait qu'ils ont fait jeu égal sur certains domaines. Oui, ils ont fait Ah jeu ouais. égal. On vous a sorti quelques chiffres, juste les statistiques. Déjà sur les duels, on est à 50-50 sur le pourcentage de peu. duels gagnés entre les deux équipes. Et il y a quelque chose qui nous a frappé. Alors voilà, 50-50 sur les duels gagnés. C'est sur les duels aériens. En fait, on a pris les 5 derniers matchs du Paris Saint-Germain. En Ligue 1, le PSG va dominer les airs par rapport à son adversaire. On est à des taux de 72-52% de duels aériens remportés. En Ligue des Champions, il y a peut-être un souci dans le domaine aérien. 28% de duels aériens gagnés contre la Juve seulement par le PSG et hier seulement 30% face au Maccabi Haïfa. Quelques C'est saucisses intéressant envoyées. aussi parce que les duels se situent pas au même endroit en Ligue 1 qu'en Ligue des Bien Champions. sûr. Là, nombre de dégagements, pareil. Jérôme, je parle sous votre contrôle, bien le sûr. nombre de dégagements de Donnarumma qui lobait par la force des choses oui. Verratti ou Vitinha, Oui. c'était prévisible. Hein. Oui, puis c'est sûr qu'après, quand tu demandes à Kylian ou à Messi de gagner un duel aérien, c'est plus compliqué. Non, Contre bien les sûr. Lascar d'1m90, Bien sûr. c'est pas pareil. Mais voilà, ce qui ne changera jamais en tout cas, et je souscris à tout ce qu'a dit Bertrand, évidemment. Ça, on le savait de toute façon avant. Mais c'est que la foutu, rentrée alors, des on plie la classes- saison, alors on arrête. Non, mais la rentrée des classes, c'est bien parce qu'on dit tous. Moi, hier, franchement, je pensais que ça allait changer. Parce que là, on m'avait dit la rentrée des classes, tout le monde a sa gomme, sa trousse bien rangée, le classeur, le cahier, tout est beau, machin.
Mais à la première écharde dans le doigt, c'est Il fini. gagne. Enfin, je veux dire, Oui, mais il gagne, Là, bien on a le sûr. sentiment qu'on Non, mais débat c'est la d'une politique du défaite. résultat, et je suis d'accord. Non, mais je veux pas vous. Mais j'ai l'impression mais qu'on du débat tout. d'une Non, mais défaite. Mais où mais Dans la la forme, question, c'est c'est. pas bon. Non, mais attendez, la question, je m'excuse. Oui. Après, on peut étaler le débat, mais la question, c'est pour la suite. Laissez-moi vous chauffer un peu. La question, c'est pour la suite. Si on la dit ils ont suite- gagné, ils sont forts, et puis on Voilà. prend, c'est dur. Oh, bah, ça ne Pour la ressemble suite, pas, hein. ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les trois de devant, on en parle depuis un an maintenant, c'est compliqué, parce que derrière, c'est les deux qui écopent et Ouais, non, mais c'est vous dur. avez raison. Ouais. Et que dès que l'équipe en face vous met un peu la viande, c'est compliqué. Ouais, mais moi je vous trouve un peu dur. Et après, bon, Allez, vous avez le mot de la fin, vous Karim. avez raison de l'être, mais il gagne hier. Moi, c'est ce que je retiens évidemment, la victoire, 2 matchs de victoire. Le Real l'année dernière en phase de poule, ils sont catastrophiques, franchement, et ils vont gagner la Ligue des Champions. Et ça a été comme ça sur plusieurs campagnes européennes, le Real ces dernières années. Ce match contre le Maccabi Haïfa, s'ils vont en finale et qu'ils gagnent la Ligue des Champions en fin d'année en Turquie, D'accord. on s'en oui, mais fichera mais justement, complètement. c'est Sur la manière, ils peuvent pas être à 100% à chaque match. Franchement, ce sont des êtres humains. Je pense qu'ils ont effectivement pris ce match un peu par-dessus la jambe en se disant ah, c'est le Maccabi Haïfa, c'est la 4e division en Europe, on va les battre sans problème. Et c'est humain. Moi, je peux un peu les comprendre en me disant ok, ils vont pas forcément mettre le même impact que contre la Juve au début ou contre un gros en Même championnat, Lyon dimanche, contre Lyon dimanche peut-être. On verra. Moi, je pense que dimanche, ils vont faire un match incroyable à Lyon. J'en suis persuadé parce que ils auront cette pression-là, parce que c'est le championnat, parce que c'est un gros du championnat de France. Et contre le Maccabi Haïfa, hier, ils se sont dit bon, à quoi bon à 50% de notre capacité, et ce fut le cas hier. On gagne par 2 ou 3 buts d'écart. Et ce fut le cas. Voilà. S'insurger, se dire Non, mais- se dire, ouais, le niveau affiché, machin, on s'en La fout un peu. la grande On s'en fout un peu sur ce match-là, puisque on va juger le PSG Oui. sur la longueur et on les jugera en février. Et- Moi, j'ai mis juste pour terminer, Bertrand, non, pour le moment, parce que, honnêtement, le juge de paix sera l'après-Coupe du Monde. Et on le sait tous. Enfin, comme chaque année, quoi. Oui, mais encore plus cette année avec la Coupe du Monde qui Bon. va rebattre un peu les cartes peut-être aussi dans ce club. Oh là, ça va être passionnant. Alicia. Ouais. On vous a posé la question à vous aussi, c'était le sondage du jour. Alors est-ce que vous êtes inquiet pour la que suite la France pour a le peur Paris Saint-Germain? C'est très très serré, c'est du 48-52, mais il y a quand même le nom qui est en majorité parce qu'il faut relativiser tout de même 2 matchs de victoire. En revanche, ce qui vous fait peur, c'est le gardien et la défense, mais on va en parler tout à l'heure dans le conseil de presse. Ah oui. Quel teasing, elle est Eh, formidable. c'est cadeau. Ma